Un oranger, pendant la journée, façonne des feuilles d'oranger, façonne des fleurs d'oranger et fabrique des oranges. C'est le travail de l'oranger. Nous, les humains, on fabrique des choses aussi. On fabrique des pensées, on fabrique de la parole, on fabrique de l'action. Pourquoi fabriquer les oranges avec les graines d'orange? C'est pour pouvoir se perpétuer, nous aussi. Chaque moment de notre vie, nous faisons surgir des pensées. Des pensées, des paroles et des actions. Des actes. Le produit de notre vie, la pensée, la parole et les actes. Et la valeur d'une personne se voit dans ses pensées, dans sa parole, dans ses actes. Jean-Paul Sartre a dit ceci: l'homme est la somme de ses actes. C'est très proche du bouddhisme. L'homme est la somme de ses actes. La valeur de l'homme, c'est la valeur de ses actes. Ces actes ont trois aspects: la pensée, la parole et l'acte physique. Et dans le bouddhisme, on appelle cela karma. Karma, c'est-à-dire action. Parce que le mot karma, ça veut dire exactement action. Donc, chaque moment de notre vie quotidienne, nous fabriquons des pensées, des paroles et des actes. Et c'est notre continuation. Si nous pratiquons l'art du dharma, on peut générer des paroles justes, des pensées justes, des paroles et des pensées qui vont avec la compassion, l'amour, la compréhension. Alors on assure un bon futur, un beau futur. Et la désintégration de ce corps que vous portez, ce n'est pas votre fin. C'est parce que votre karma, vos actions sont déjà sur la route du futur. Vous pouvez regarder, vous pouvez vous voir dans le futur. Vous avez déjà émis des pensées, des paroles, des actions. C'est votre continuation, même si vous ne les voyez pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Par exemple, dans cette salle de méditation, il y a plein de signaux, des stations de radio, télévision, mais on ne voit pas, on n'entend rien. Si on a un poste de radio ou télévision, on peut capturer ces signaux et ça peut se traduire en son, en image, en couleur. Donc notre karma est là. On a pensé, on a produit des pensées, on a produit des paroles, on a produit des actes. Et ça est déjà sur le chemin du futur. C'est votre continuation. Si la semaine dernière vous avez émis une pensée qui n'est pas juste, une pensée de haine ou de colère, elle est déjà là, dans le futur.
Alors si vous pouvez, si vous avez de l'éveil aujourd'hui, si vous savez qu'une telle pensée n'est pas digne de vous, et vous voulez transformer cela, il y a encore du temps pour pouvoir le faire. Une pensée de colère, une pensée de punition émise la semaine dernière. Maintenant, je sais que ce n'est pas digne de moi. Je ne veux pas une telle pensée. Je veux émettre une pensée de nature différente. Je veux penser en termes de pardon, de compassion, de compréhension. Et vous pouvez émettre une autre pensée, une pensée de nature juste, recommandée par le Bouddha, une pensée qui va avec le pardon, avec la compréhension et l'amour. Et cette pensée que vous émettez à ce moment peut courir après l'autre pensée et elle va neutraliser l'autre pensée. Et ça se fait très vite. Votre pensée, la nature de votre pensée est non locale. Elle est là. Donc, on ne perd pas le temps. Si vous émettez une autre pensée de nature opposée, alors elle peut neutraliser l'autre pensée tout de suite. Plus vite que l'on puisse éraser une chose sur l'ordinateur. Beaucoup plus vite. Le karma est toujours là. Et on peut même changer le karma, neutraliser le karma. Donc, il ne faut pas penser qu'après la désintégration de ce corps, il n'y aura rien. Non, ce n'est pas scientifique tout ça. Ce que vous avez émis en termes de paroles, d'idées et d'actes sont encore là, toujours là. C'est votre continuation. Imaginez vous-même comme un nuage dans le ciel. Et une partie de ce nuage-là est déjà devenue pluie. Et quand le nuage regarde en bas, le nirvana, ce n'est pas quelque chose comme le paradis ou bien le royaume de Dieu, non. Le nirvana, c'est la nature de la réalité telle qu'elle est. Le nirvana, ce n'est pas un endroit où on peut aller. Le nirvana n'existe pas dans le temps et l'espace. Le nirvana, c'est la vraie nature de tout ce qui est. Le mot nirvana veut dire, est traduit par extinction. Le silence, extinction. C'est-à-dire le silence total, l'extinction. Le silence de quoi? De toutes les notions, de tous les concepts. Comme le concept être, le concept non-être, le concept naissance, le concept mort. On a médité un peu sur le nuage et on a regardé un peu dans la nature de la feuille de papier.
On sait maintenant que la nature du nuage, c'est la nature de la non-naissance et non-mort, et de la non-mort. La nature de votre bien-aimé est aussi comme ça, non-naissance et non-mort. La naissance et la mort, ce sont seulement des notions. Quand on regarde de très près, on touche la nature de non-naissance, non-mort. Comme Lavoisier a dit, rien ne se crée, rien ne se perd. Lavoisier, ce n'est pas un pratiquant du bouddhisme, mais il a pratiqué le regard profond dirigé vers la matière, l'énergie. Et tout ça, il a découvert la même chose. Rien ne se crée, rien ne se perd. Donc la nature de la feuille de papier, c'est comme ça. Et la nature du nuage, c'est comme ça. La nature de non-naissance et de non-mort. C'est impossible pour un nuage de mourir, c'est impossible pour vous de mourir. Vous continuez toujours avec votre karma, c'est-à-dire votre action. Et cette action a une valeur, votre propre valeur. Imaginons le temps comme ayant une direction vers le futur. Et au cours du temps, on désigne un point appelé naissance. Vous êtes né à ce moment-là. Chacun de nous a un acte de naissance. Pour prouver que nous sommes vraiment là, nous avons été nés. Et un jour, il y aura un point qui marque votre mort, notre mort. Et la méditation consiste à regarder encore plus profondément pour voir que cette notion de naissance et mort n'est qu'une notion. On a pensé qu'avant le point N, c'était le non-être. On n'a pas existé avant N. Et on commence à exister à partir de N, c'est l'être. Et l'être continue jusqu'au point M. Et de l'être, on passe au non-être, encore une fois. C'est notre manière de penser. Nous avons besoin des notions pour penser comme ça. Mais nous avons considéré déjà la chose. Rien ne peut passer du non-être à l'être. Et rien ne peut passer de l'être au non-être. C'est parce que être et non-être ne sont que des notions qui ne peuvent pas s'appliquer à la réalité, tout à fait comme la notion naissance et mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Il y a seulement une continuation sous des formes différentes de manifestation. Il y a des philosophes, des théologiens qui décrivent Dieu comme la fondation de l'être. Dieu, c'est la fondation de l'être. Je pense que c'est une réduction dangereuse. C'est parce que si Dieu est la fondation de l'être, qui sera la notion du non-être? On ne peut pas décrire Dieu en termes d'être et non-être. Dieu transcende les notions être et non-être. De dire que Dieu existe, c'est faux.
De dire que Dieu n'existe pas, c'est également faux. C'est parce que les notions être et non-être ne s'appliquent pas à Dieu. Elles ne s'appliquent pas au nuage, à la feuille de papier et non plus à Dieu. Donc, ces paires d'opposés, naissance, mort, être, non-être, ce sont seulement les idées. Et Nirvana, c'est quoi? C'est le silence total de ces idées-là. La réalité transcende des idées comme être, non-être, naissance et mort. Le nirvana, c'est cela. C'est le silence des notions comme celle de la naissance, celle de la mort, de l'être et du non-être. Donc, nous avons une notion sur la durée de vie. Une durée de vie qui commence par N et finit par M. Il faut nous débarrasser de cette idée durée de vie. C'est parce que c'est pas vrai que nous avons commencé par N. Non. Avant N, on est déjà là.